Dans ce pays, on dit des paroles qui sont immédiatement matérialisées sur des objets ou en compagnie d'objets, que ça n'est jamais séparé d'un objet, qui sont un peu toujours les mêmes pour ce qu'on appelle la coutume, pour dire le bonjour, mais on parle sur quelque chose, je crois que c'est l'expression qui est utilisée, on parle sur. Les objets privilégiés, c'est plutôt les monnaies. C'est ceux qui manifestent le mieux parce qu'ils ne sont échangés que dans ces circonstances-là. Mais ça peut être aussi tous les autres types d'objets qui peuvent faire l'objet d'une parole. C'est un mot qui regroupe beaucoup de réalités différentes en fait. C'est aussi tous les rituels, c'est aussi tout ce qui permet de créer des liens privilégiés entre contemporains et avec les ancêtres et les puissances de la Terre. Il y a quelque chose de très profond dans ces gestes. Il y a une sorte de communion qui se produit entre la parole, les gestes, les attitudes et la réceptivité des gens. Dans la coutume, on écoute. Il y a une habitude de l'écoute qui rend ces moments relativement privilégiés. Et si on sait écouter, on entend quelque chose qui est au-delà des mots. L'idée que la parole est elle-même quelque chose qui peut se transformer en art, entre parenthèses objet, objet d'art, peut résumer les choses facilement. Alors je ne sais pas si c'est très compréhensible par rapport à nos habitudes sociales, nous, mais il y a certainement des exemples simples de ce type où on dit bonjour en apportant quelque chose. Or ça va bien plus loin que ça dans la coutume kanak, c'est beaucoup plus profond, ça renvoie à la vie des familles, à la vie des clans, aux ancêtres, etc. Bien sûr, c'est beaucoup plus riche et plus complexe, mais c'est un peu de cet ordre-là. Le mot français coutume, il regroupe tout un ensemble de gestes qui ont peut-être ça en commun. C'est une forme d'espace de parole et d'espace d'écoute privilégié. La coutume, c'est une parole avant tout.